Bonjour et bienvenue dans ce Road to 1000. Nous en sommes à la 5e partie. Donc si jamais vous n'avez pas vu les autres parties, je vous invite à y accéder directement. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, donc, on affronte un Allemand. Allez, on va jouer notre ouverture fétiche, à savoir donc E4. On a les blancs aujourd'hui, on a joué beaucoup avec les noirs. Mon adversaire répond donc par E5. On va développer donc nos pièces mineures avec le cavalier. On attaque de ce fait donc directement le pion en A5. Ici donc il vient le défendre avec un coup qui peut sembler pas très naturel parce qu'on fait donc des 6. Effectivement, ça vient bien contrôler, protéger pardon, le pion, mais on bloque après la sortie bien du fou noir. Bon, alors c'est une ouverture qui s'appelle l'ouverture, la défense Philidor. Ici, vu qu'il n'a pas souhaité bien protéger le centre, par exemple en jouant bien cavalier C6, ce que je vais faire, on va directement attaquer le centre. Il capture avec le pion, donc ici deux possibilités, soit je le reprends avec le cavalier ou bien directement avec madame. Je vais pas le reprendre avec madame, parce que si je fais ça, madame risquerait d'être harcelée, donc avec bien le cavalier ici en C6, et comme on a vu dans les précédentes Road to 1000 que j'ai fait, par rapport notamment à la partie 2, 3 et 4, tous les joueurs donc ont sorti leur dame trop tôt dans la partie, donc nous, on ne va pas faire ça, on va prendre avec le cavalier, donc cavalier prend en D4. Mon adversaire joue fou ici D7, t'as remarqué quand même qu'il joue très très vite, il est déjà juste à 15 minutes, alors que moi je suis à 13 minutes. Ok, alors comment me développer ici? Peut-être tout simplement jouer ici fou D3. Je ne sais pas du tout si c'est le meilleur coup. En tout cas, il vient consolider donc le centre. Donc là, il sort une nouvelle pièce et il vient attaquer mon cavalier. Moi, je vais également sortir une nouvelle pièce et je vais protéger donc mon cavalier ici. Il développe aussi lui-même son fou. Donc là, soit maintenant je peux faire le petit roc, ou développer un autre cavalier. Mais écoutez, je vais développer ce qui serait pas mal aussi, mon cavalier en C3, ça permettrait après de le mettre sur une bonne sur la case D5. Ouais. Allez, je vais mettre en C3. Il développe lui aussi son cavalier. Il se prépare donc tout simplement à roquer. Il m'attaque en même temps le pion, mais moi il est protégé donc 2 fois. À noter qu'aussi, il y a la possibilité maintenant de mettre le fou ici. Donc ça on n'aime pas trop, donc on va faire plutôt H3 ici. Je pense qu'il va roquer. Pour l'instant mon adversaire n'a pas commis une seule erreur. Du moins pas que je pense. Par rapport à mes connaissances et compétences, je pense qu'il n'a pas commis d'erreur ici. Donc là, il prend mon cavalier, donc je le reprends avec mon fou. Donc là, il pourrait faire par exemple un petit C5. Agressant mon fou, ça permettrait aussi de sortir la dame après pour aller peut-être en B6. Le B6 lui servirait
eh bien, d'attaquer le B2. Mais bon, là, c'est un coup un petit peu étrange, donc on va, nous, de notre côté, faire le petit roc. Alors, que va faire mon adversaire? Il va très certainement roquer. Moi, c'est ce que je lui conseillerais dans cette position. Non, il ne roque pas. Il avance ici. Eh bien, moi, je vais bouger tout simplement le pion. Donc j'attaque ici son cavalier. Donc son cavalier ici, maintenant, va être obligé de partir. Et la seule case possible pour lui va être de retourner à la case G8, la case départ, ou voilà, la mettre ici en E4. Mais en mettant en E4, moi je prends, même reprendre avec le pion, mais j'aurais gagné un pion dans l'histoire. Si on fait donc le bilan, pour l'instant, il a un pion en moins comparé à moi. Donc là, je dirais que c'est une ouverture qui est plutôt réussie donc eh bien pour les blancs. Alors, comment continuer? Je vais mettre madame ici en F3. À remarquer tout de même que le roi est toujours au centre. Le roi est toujours au centre ici. Donc on va bien sûr essayer d'en profiter. De même qu'il y a la colonne ouverte vers la dame qui est complètement, comme son nom l'indique, hein, colonne ouverte, donc la colonne est ouverte. Ici, là, vous voyez la colonne, s'il veut bien afficher. Non, il ne veut pas afficher les flèches, pas ce soir. Ok. Bon, vous l'aurez compris, la colonne verte, hein, c'est là où il y a la dame noire. Alors maintenant, si on se met à la place des noirs, qu'est-ce que vous joueriez dans cette position? On peut réfléchir parce que il faut savoir un petit peu ce que veut faire aussi eh bien, notre adversaire. Alors il fait donc ici eh bien, le petit roc. Je serais tenté par faire H5 où je menace d'échec et mat, mais bon, c'est facilement parable. Donc on ne va pas réaliser cela. Comme j'ai dit, il y a la colonne ouverte, donc on va faire aussi eh bien, participer l'ensemble de nos pièces, mais il faut que je fasse attention aussi. Non, ça devrait aller. Voilà. Tour D1. Alors, à noter, je suis toujours en retard en termes de temps, mais ça devrait aller. Ici, il déplace sa dame. Très bien. Il attaque. Enfin, il met la pression, du moins, sur le pion. Et ce qu'il veut faire, c'est bouger la tour pour fragiliser ici le pion. Ok. Alors maintenant, comment moi je peux réagir à ça? Euh, Eh bien, je peux faire un échange de dames. Ça m'intéresse pas forcément cet échange de dames. Hmm.
On va peut-être tout simplement devoir reculer. Ouais, on va juste reculer. Reculer notre fou. Et après, on va pouvoir positionner bien notre tour. La tour F1, on va pouvoir la mettre bien en E1. Parce que lui, je pense qu'il va jouer soit ça, ou soit aussi bien l'autre tour en E8, mettant la pression sur mon pion E5. Donc mon adversaire, qui joue pas si mal que ça, je trouve. Je sais pas quel niveau il a. Ok. Pourquoi un coup comme ça? Ah ouais, c'est peut-être pour... ok, je vois. Pour piéger mon fou ici D4. Parce que après ça... Non, après, voyons voir. Si je fais maintenant E1. Maintenant, tour 8. Je retourne, non, c'est bon. Donc on va faire tour 20. Pour l'instant, je pense pas qu'il y ait de défaut. Mon adversaire joue vraiment très bien. On va peut-être pouvoir faire aussi fou C3, fou D2, venant attaquer la dame. Comme ça, la dame sera obligée de repartir. Notre adversaire qui réfléchit, qui prend son temps. Ça, c'est très très bien. Donc, bien sûr, on a beaucoup de pression sur notre roi, hein, parce que... Waouh! Qu'est-ce qu'il m'a fait, là? Il me prend un pion? Parce qu'il pense peut-être que je vais reprendre avec la dame? C'est ça? On a juste reprendre plutôt avec mon fou. J'ai pas besoin de reprendre avec autre chose. Et là, je comprends pas, il vient de perdre une grosse pièce. Donc maintenant, je peux aller comme je fais d'habitude, être fidèle à ma stratégie. Alors, maintenant, comment faire ici? Je peux lui demander de...
Alors, il y a aussi le pion là-bas qui traîne. Oui, il y a le pion en A7 qui traîne. Mais là, disons qu'il faut que je fasse attention à mon pion parce qu'il est attaqué 2 fois. Attaqué par la dame, par la tour. Moi, il est juste défendu par ma tour ici. Donc après, je peux repositionner mon fou ici. Admettons que je le repositionne ici. Donc il est protégé 2 fois. Protégé 2 fois. S'il vient pour éventuellement me chasser, je reprends, j'attaque moi après sa tour. Donc ça sera pas bon pour lui. Donc effectivement, je peux faire ça. Ouais, il faut rester concentré jusqu'au bout. Donc là, effectivement, j'ai un bon coup. Bah voilà, il va me le permettre de le faire, ce bon coup. Fou qui prend, je menace de prendre, vous voyez ici. Il y a peut-être un meilleur coup ici, parce que j'ai encore 8 minutes. Donc je peux réfléchir quand même. Si je prends maintenant avec ma tour, je menace de prendre la dame. Donc qu'est-ce qui se passe? Dame qui reprend. Est-ce que je peux faire quelque chose de mieux? Non, je ne peux rien faire de mieux. Donc on va prendre là-bas donc la chose. Tac, tac, tac. J'ai toujours une pièce de plus. Ok. Il va reprendre après là. Voilà qui est fait. Alors, eh bien, je vais pouvoir mater, en fait. Je vais pouvoir faire échec et mat. La partie ici est finie. Est-ce que vous voyez, très chers amis, comment gagner cette partie? C'est un échec et mat en 1, 2, 3 coups. 3 coups. Échec et mat en 3. Un mat en 3. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez ce mat en 3? Allez, c'est parti. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres possibilités pour lui. Regardez. A8. Échec. Je contrôle la colonne E par la tour. Donc le roi ne peut pas s'en aller bien, en E7. La seule possibilité, il y en a 2 en fait. Donc c'est pas la seule, il y en a 2. C'était de protéger soit avec le fou, soit avec la dame. Voilà. Donc il a abandonné parce qu'il a vu que c'était impossible. Donc merci à lui pour la partie. Je vais lui envoyer un message pour la partie. Ok. Donc ça y est, on a fait les 5 parties qui nous permettent donc d'avoir enfin un classement. Et donc ça c'est plutôt cool. Voilà, et on le voit, regardez, au milieu de l'écran, mon classement, là, on a atteint presque les 1000, on a atteint 915 hello ici, donc il va encore nous rester un petit peu de marge pour pouvoir faire quelques parties pour atteindre justement ces fameux 1000 hello. Voilà, je vous remercie d'avoir donc suivi cette partie. Surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me lâcher donc un petit pouce et à partager bien sûr
plus grand nombre. Mais surtout, si vous avez donc des souhaits, des vœux pour que je puisse m'améliorer, et c'était voir d'autres choses, ou bien que je vous parle d'autres techniques aux échecs, eh bien cela sera avec le plus grand des plaisirs. Allez, je ne vous retiens pas plus, je vous dis à très bientôt. Ciao.